Bon les gars, je vous parle depuis Bangkok. En ce moment les gars, j'essaie d'être de plus en plus naturel, vous montrer un peu toutes les facettes. Et donc là on va en profiter pour non seulement vous montrer comment s'est passé mon retour en France suite à la dernière vidéo, et en plus d'avoir mon retour. Je suis en Thaïlande, j'ai plein de 12 000 km de recul sur ce qui se passe à Paris avec la format. Comme j'étais en Thaïlande etc, pas possibilité de se voir, j'ai décidé de faire un meet-up. C'était ouvert à tous, hein, tous ceux qui sont dans l'accompagnement peuvent venir. Bon il s'avère que forcément ceux qui font le plus d'argent veulent se rencontrer entre eux. C'est l'occasion rêvée, donc on a eu des mecs qui viennent de Marseille, de Strasbourg, d'autres d'un autre pays carrément, ils viennent du 7-7. J'en dis pas plus, je vais vous les présenter maintenant. Pas mis le micro donc je parle fort. Aujourd'hui meet-up avec la format là. Enfin ça arrive, je me suis déguisé, je me suis mis en mode iconique. Donc voilà, ça va être un truc chill, hein, tranquille, on va parler. Surtout en fait pour voir que les gens me racontent leur histoire. Parce qu'en fait le plus intéressant sur ce que je fais, c'est que si les gens ils viennent, ils font 2 cas rapides, enfin moi je suis habitué. Mais ce que je kiffe c'est voir à quel point avant, genre ils se sentaient mal, etc. et comment ils l'ont fait. Et j'aime bien parce que moi je mets du respect à la galère en fait. C'est ça le truc. Bientôt arrivé là, ça va voir ceux qui chiffrent, ça va voir tous les pseudos Discord là. Ça va voir tous les flex en temps vrai, IRL. Les gars là, ils me regardent tous en mode bizarre, ils sont tous gênés. Moi je suis chaud, on fait quoi? On fait on fait un tour. Vous dites cette année vous voulez faire combien? Cette année? Ouais, cette année genre CA. Et année prochaine, on fait le point. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Attends, je sais pas pourquoi je suis. Mais ça parle déjà chinois. Vas-y, ils font les calculs. Après, voilà. Ouais, du coup, j'ai fait 7K le mois dernier, je vise 100K pour 2026. J'ai fait 3K le mois dernier et je vise 100K pour cette année. Moi j'ai fait 15K au mois de décembre et là je vise 150-200 sur l'année. Moi j'ai fait 3K, 4K le dernier et je vise 150 pour 2026. Moi j'ai fait entre 5 et 6 000 le mois dernier et pour 2026 je vise 120 000. Moi j'ai fait 6 000 le mois dernier et là je vise 150 200 000. Et on s'en fiche. J'ai fait 11K je crois, ouais, 11K de CA et là je vise 160K. Moi j'ai fait 6K le mois dernier et je vise 150 000 pour 2026. On est avec le chouchou des nanas, Chirac. Oh je veux ma copine à m'embrouille. Les gars, premier meet-up terminé. Et du coup, très cool. Et t'en as pensé quoi? Franchement, super sympa. Même si t'es venu en retard, t'en as pensé comment? Je suis pas venu en retard, les gars. Je suis venu à l'heure sur un autre fuseau horaire. Ok, dis-leur. Non, franchement, super cool. On a pu rencontrer les gens, tout ça en physique. Ouais. Ça fait toujours plaisir d'avoir du contact humain. Et C'était marrant. Hein. Tout s'est déroulé comme prévu, franchement. Exactement, c'était marrant. On a parlé de ça, mais on l'avait un peu envie de ça. On a beaucoup parlé business. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Et en vrai, c'est bien parce que, tu sais, on s'est tous dit qu'est-ce qu'on pense qui marche le plus, pourquoi, etc. Ouais, on a pu mettre nos idées en commun. C'est ça, ce qui fait que là, je pense que maintenant tout le monde va appliquer un truc de ce qu'on s'est dit là, quoi. On s'est tous donné des conseils, tout ça, et c'est toujours mieux que avoir simplement un appel et tout. Exactement. La moitié des gens, en vrai, ils sont sur leur téléphone ou quoi. Exactement. Là, en plus, même parler en physique, c'est toujours mieux. Ça, tu mets des têtes sur des pseudos Discord. C'est ça. Et toi, Anis, là, t'en as pensé quoi? Franchement, c'était vraiment pas mal. Hein. Allez, les gars, les mises de Marseille, Jusqu'à là. Tu regrettes le déplacement ou pas? Hein? Tu penses que ça valait le coup de te déplacer ou pas? Ça valait le coup. Je crois que c'est rentable là. On a bien parlé. Tu vas pouvoir tout appliquer. Ok, carré. Notre suite. Carré. Merci à tous ceux qui sont venus. J'ai pas montré, mais avant on a fait un petit quick aussi. C'était vraiment bon. Qu'est-ce qui te manque le plus à Paris qu'il n'y a pas à Bangkok? Quick. Non, c'est pas la famille, non. Donc j'en garde un très bon souvenir. C'était vraiment drôle pour le coup. C'est là que je vois que je fais des miracles un peu. Je fais des miracles. Je prends des gens comme ça.
sur internet, je les prends par le callback, je les mets sur une chaise, je leur ai dit fais ça, et ils font de l'argent. Non mais plus sérieusement, je suis choqué. Je suis vraiment choqué ce que je vous ai montré là. Quand c'est 1500, c'est par jour. En fait, ça fait un rappel. Parce que nous, on va des pseudo Discord et surtout, enfin, les gars, je vous rends pas, quand je fais un business, c'est que des galères. C'est vraiment que des galères. Et vous aussi, la plupart avec Vinted, ceux qui sont en business, à chaque fois, ce que vous retenez en tête, c'est des litiges. C'est des clients pas contents, c'est des offres que les gens n'achètent pas, etc. Pourquoi ? Parce que dans votre cerveau, il retient que le négatif. Mais aller sur place, parler aux gens, rigoler avec eux, voir où ils en sont, d'où ils sont venus, rigoler, ça fait une piqûre de rappel. Ok frérot, tu fais un truc bien quand même. Ce que tu fais, c'est wow, ok, c'est pas mal. Et bien sûr, ces mecs-là, ils ont bossé, c'est pas moi qui suis venu abracadabra, tout ça. Il y avait des cracks de crack. J'ai été invité par Michael Wu à manger dans un très bon restaurant. Très bon, vous allez voir, mais très luxueux. Et bon, les gars, j'ai pas filmé beaucoup, mais parce que là, dans les vidéos, on a l'impression que je parle pas beaucoup, mais j'étais bavard. J'étais très bavard. Je dirais même que j'étais le MVP du repas. Comment je me sens frais là. Je suis délicieux. Aussi frais qu'une canette de Sprite en hiver. Bon, c'est sympa parce que tu peux parler. Moi je pense que c'est trop bon délire avec c'est ça là. Genre si tu vas à deux, genre vous parlez, en temps ça sert, vous parlez. Ça peut être bon délire, tu vois. Expliquez rapidement ce qui se trouve devant vous. Dans l'assiette, on va avoir des arancini, c'est spécialité sicilienne, et une sauce cresson Imani. Merci. La focaccia qu'on a mis dans l'assiette à côté, Alex. Très bonne dégustation. Merci. Bon les gars, au départ j'avais un peu la honte de filmer là. Là c'est bon. Photographe. Lui c'est la concu lui. C'est la... Notre plus gros mois c'était 8000. Là on ressort, on a fait 17 000. Et ça c'est bien. Et tu recommandes le resto Elan? Ah ouais, là il va faire baisser leurs chiffres. Bon lui c'est un petit con. Ah mais c'est bien, moi t'es sans gêne, c'est bien, c'est bien. Moi je mets genre beaucoup là. En vrai, je mets Sur 10 Vous êtes dur hein. Vous êtes trop gentil les gars. Tu peux pas mettre ta veste? Non t'inquiète, on est en défenseur. Je suis un peu dans le... On arrête ça. Sur ma tête dubitatif, le repas n'était pas unanime. En fait, bon, c'était Georges V. Bon, ce qui est cool déjà, c'est l'ambiance, comment on te sert, etc. Mais personnellement, avec mes goûts de fast-food, de quick... Et ma famille, elle fait pas des Giants, frère. Des suprêmes, des com, elle fait pas. On remet le contexte. Avec mes goûts affreux, c'est des repas où, quand il y a un truc que t'aimes, bah ça va être gâché parce que dans le repas, ils ont rajouté ça, et ça, et ça, et ça, et ça, tu vois. Et donc toi, t'aimais bien ça, mais tout le reste, ce qui fait que tu profites juste de ça, après tout le reste dans ta bouche, il prend le dessus et c'est pas ce que tu kiffes, tu vois. Grand merci à Mika, c'était vraiment sympa. Adrien aussi, le photographe il m'a fait de très belles photos. Je vous montre ça. J'étais choqué un peu. Et on a vu Hustler, la concurrence. On rigole pas avec la concurrence. Même si j'avoue, ce mec-là, il est marrant. Il est marrant. Et bien sûr, bah, Sophia aussi pour tous ceux qui sont là, font du business, etc. Ils sont fait accompagner sur le business. Mais de l'autre côté, vous avez les cours. Vous avez du mal à vous en sortir. Au milieu des notes, des bécherelles, de pronotes. Sophia est là pour vous, elle peut vous aider. N'hésitez pas à aller la contacter si jamais vous voulez scaler vos notes pronotes. Ensuite, il y a Michael Wu, encore une fois, qui a fait une conférence. Et il a décidé de m'inviter. Je me suis dit, oh, pourquoi pas? Moi, je me suis posé, j'ai réfléchi. Il m'a dit quoi? Il y avait 120 personnes. Moi, ça va, je suis pas un mec qui a le track. Quoique, je me suis dit que j'allais faire un truc plus fixé sur le mindset. Au départ, j'étais pas très sûr. Moi, je suis très réaliste. Et souvent, bah, le mindset, on peut se dire que c'est un peu associé à du bullshit. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que... Bah, tu sais quoi, vous allez voir, après, je vais vous dire de quoi je me suis rendu compte. Là, on s'apprête à être un conférencier. Les gars, j'ai une vie palpitante, etc. Donc, faut que je la raconte devant 120, 130 personnes, là. Faut que je transmette tout mon savoir. Non, plus sérieusement, là, Mika, il m'a demandé de faire une conférence chez lui. Dans sa conférence, il m'a demandé de faire un petit passage. Je vais être intervenant devant, il y a minimum sur 120 personnes. Les foules, ça me fait pas peur. Du
coup là-bas ça va plus être création de contenu, ce sera pas du tout par rapport à Vinted, etc. Je rends fou mon closer Yanis, qui est juste ici. Mon closer DM. Moi je vais faire des vidéos, je vais parler des vidéos. Yo les gars, on est avec Wassim là. Quelle l'équipe? Et il est intéressant, il est parti vivre au Japon là. Il fait le rêve de pas mal de personnes. C'est que c'est un coup de tête, hein. Ah ouais? Moi j'étais en vacances avec mon ref, Ok. 3 semaines et tout, Tokyo, Okinawa, Séoul. Et au Japon j'ai un pote monteur. Ok. Je lui parle et tout, je dis ah mec, Japon énervé et tout. Il me dit bah reste. Je dis comment ça reste? Il me dit bah reste. Bah je suis resté. Et du coup t'as fait du business depuis là-bas? Ouais, je dis bah voilà, t'as raison, je vais rester. J'ai appelé mon daron, il a rien compris, il m'a dit gros, ton projet je comprends rien. Tu me dis gros c'est un pays des pervers, je te dis. Ah des pervers? Des pervers. Ça j'aime bien ça. Voilà. Ça j'aime bien. Comment ça? Frérot, Dis-nous tout. je vous raconte une anecdote si vous voulez. Vous savez, moi je fais des pas, je fais 10 000 pas et tout. Ouais. Je marche au Japon le soir, c'est pas, je croise un magasin, un gros magasin, t'as vu, au beau milieu de nulle part. Et le magasin c'est quoi? Il s'appelle 24 heures DVD. Tu te dis ah ouais, c'est un magasin, il loue des DVD 24/24. Je dis wesh, bizarre, ça fait longtemps les gens regardent plus de DVD et tout. Je rentre, sex shop. Sex shop 7 jours sur 7 frère. J'étais mais choqué frère. Au beau milieu de nulle part. Hein. Au beau milieu de nulle part frère. Les gars. Si ça le choque, et j'imagine pas Bangkok. Il y a des trucs, je peux pas dire parce que ma daronne elle voit frère. Bah ouais. Ouais, Bangkok, Ouais. Non. Aujourd'hui, je vous enseigne 2 notions piliers d'un contenu qui vend. 1. Le ciblage parfait de l'avatar. 2. La méta Product Aware. Envie de vendre de mon programme de coaching. Un peu là dans les témoignages de Mika. Enfin, aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai fait 100K grâce à l'accompagnement de Mickaël. Pour ceux qui ne savent pas, moi je fais de l'achat-revente de Vinted AliExpress, de l'e-commerce avec les marketplaces. Appelez ça comme vous voulez. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à vendre des vêtements ou des objets, je vends absolument de tout, qui viennent de Chine, sur les plateformes comme Vinted, Le Bon Coin et Etsy. Bon, ça c'était si jamais il n'y avait pas de questions, mais ça va, vous êtes d'accord? Excuse-moi. Ouais. Moi j'ai une question, c'est quoi le mieux entre faire un produit où il y a du coup tout ou un produit où tu donnes le 20-80 pour le permettre d'atteindre un résultat, mais tu donnes pas tout pour pouvoir justement excel? C'est quoi ton avis? En fait, moi déjà ma promesse, c'est Vinted AliExpress. Le mec qui paye, il a son Vinted AliExpress. Il a ce que j'ai promis. Les reset kits, tous ceux qui ont acheté mes reset kits, ils savaient déjà comment rechercher leurs produits. Et surtout, j'ai pas envie de donner mes entrepôts, d'apprendre à déléguer à des personnes qui font pas assez sur Vinted. Ce serait pas du tout pertinent et ça va plus les envoyer qu'autre chose, je trouve. Par exemple, ma dernière offre, où je propose aux gens de faire du drop, ça du coup sera à tout le monde. Parce que c'est dans mon intérêt et c'est dans l'intérêt de tous. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Ok, je vois que la plupart des gens ont moins de 25 ans, ça me fait très plaisir. Je vais en profiter un peu pour faire mon désir le grand frère. Je pense que le business, avant tout, c'est plus émotionnel et psychologique que technique. De loin et à des kilomètres. J'ai aujourd'hui 21 ans. Cela fait 5 ans que je suis dans le business en ligne. À 16 ans, je vendais déjà sur Vinted du AliExpress. Ça fait 5 ans que je suis là, je serai encore là pendant 5 ans. Et j'avais déjà aussi vendu un peu d'accompagnement sur Twitter. Vous devez littéralement, les gars, être un esprit. En ce moment, je suis matrixé. Michael Weston, James Bond, Night Agent, je regarde ça en boucle. Les gars, en vrai, pourquoi on ne deviendrait pas tous des espions? C'est des gars, ils sont stylés, ils sont reliables, on peut compter sur eux, ils peuvent s'en sortir de toute situation. Et dans le business, chaque jour, nouvelle situation, nouveaux problèmes, on doit s'en sortir, donc c'est une bonne philosophie. Un espion, c'est parler au minimum 5 langues, allez sur Preply, les gars. Il y en a, vous allez atteindre 25 têtes et vous ne parlez pas encore anglais. Moi, en ce moment, j'apprends le chinois. Si vous vous rappelez bien, mon business, il dépend de la Chine. Si demain la Chine ferme, mon business ferme. Ok. Donc, ce sera toujours bénéfique pour moi d'apprendre le chinois pour parler avec les fournisseurs, etc. Mais après, je compte aussi apprendre l'espagnol. Je compte apprendre algérien aussi, parce que je suis algérien, je parle pas algérien, c'est un peu une honte. Je compte aussi apprendre le russe. Comme ça, si jamais demain le business ça ne plaît plus, la DGSI pourront me recruter. J'ai galéré et persévéré pendant 2 ans avant de réellement faire de l'argent en ligne. J'étais tout seul dans ma chambre, seulement moi, mes rêves, la persévérance, c'est un grain de folie. Pourquoi j'ai un grain de folie? C'est que vous m'avez fait ma vidéo sur YouTube, savent un peu de quoi je parle. Mais quand t'es 2 ans dans ta chambre, je sortais pas trop de relations sociales, mais d'avant sur le dos, que pendant 2 ans, je n'avais pas d'argent. Vous imaginez pas le nombre de fois où je me suis dit, peut-être je suis con. Peut-être frérot, c'est pas fait pour toi. Et là où 99% du temps, la réponse logique,
C'était juste d'aller trouver un taf. Ce que je vous souhaite, c'est avoir un grain de folie parce que vous pétez vite ou pas, il y aura des moments où ça va stagner comme ça et c'est le business, c'est comme ça, donc s'il vous plaît, soyez fous, n'abandonnez jamais. Peut-être que des comptes fake vont essayer de ternir votre image. Moi j'avoue, le dernier il est stylé. Quand j'ai eu des comptes fake, j'étais content un peu. Du coup, petite histoire perso, en juin, du coup, j'ai fait mon meilleur mois, 18 000 en vente. Il y avait moi, il y avait des affiliés. Et ce même mois, quand je fais 18 000, je me prends un blocage Stripe. Pour ceux qui savent, quand vous avez un blocage Stripe, peut-être que vous allez avoir dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Là, cet argent, c'est comme s'il était perdu. Donc, je vais payer mes coachs, je vais payer tout ce que je veux en affiliation. Mon train de vie aussi, j'étais à Bangkok, j'ai vu bien quoi. Ça met un peu le coup. Et du coup, moi qui a suivi, le coach que j'avais, du coup, il en a profité pour faire son accompagnement de son côté. Il me disait qu'il faisait la pub pour nous, mais du coup, moi, il faisait que pour lui. Il a aidé toutes les personnes de mon Discord pour les rallier et prendre lui les témoignages clients. Quand je vous dis, quand j'avais ça et ça, j'étais un peu au mal, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les gars, je savais que j'allais dans une position où j'allais raconter ça comme ça. Je savais qu'un jour, je serais bien, j'aurais pu un peu le ventre, je serais tranquille, parce que je trouve qu'on parle beaucoup de technique. Et business, c'est 80-90% que du mental. Donc voilà, si jamais il y en a qui ont des questions, ok. Ton histoire, c'est terminé. Attends, on va finir. Mon histoire, elle s'est terminée. L'histoire, en vrai, elle est dingue, je pourrais te raconter après, mais en fait, surtout quand ça vous arrive, les mecs ils vont vous mettre des crasses. Faut pas trop rester sur ça, parce que surtout, les mecs, je suis l'horreur d'un thé pour toi, frère. Tu vas relancer la tête. Si tu restes trop dans ça, tu penses que à ça, tu vas ruminer, pardon. Tu seras pas bien avec ces trucs, crois-moi, qui font pas dormir. On va gérer la solitude à tes débuts. Parce que je pense que la solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup de ça, en fait. Parce que tout le monde ici va forcément passer par ça un jour, en fait. Et c'est là que beaucoup de personnes abandonnent, en fait. Comment gérer ça, en fait? Comment t'as fait? Moi, il faut savoir qu'à 15 ans, j'avais cette vision de moi qui sera riche, qui vit bien avec les voitures, etc., qui fait de l'argent. Et en fait, j'avais vécu tellement de temps où je savais que c'était possible, tu vois, que je pouvais pas revenir en arrière. En fait. C'est dur et c'est de l'inconfort et il n'y a pas le choix. Et maintenant, j'ai compris que surtout quand on est seul, ça sert à rien de rester avec de la haine ou au moins, soyez pas comme ça souqué. Mais est-ce que toi, à tes débuts, tu étais compris par tes amis proches, ton entourage, ta famille et tout? La famille, non. Après, la famille, je ne parle pas. Mon père, après toutes les vidéos que j'ai faites, tout ce que je lui ai dit, il m'a toujours dit, mais qu'est-ce que tu fais toi en fait? Donc il y a des fois, déjà, on peut pas trop leur dire, tu vois, parce que comme ma daronne, je peux arrêter tout son loyer, etc., elle comprendra. Ma daronne, si je l'écoute, j'arrête ça et je fais les études. Hein. Même si c'est mieux que je fasse mécanicien que ça pour elle. Et j'ai un mécanicien. Je comprends pas. Je suis très sélectif. Si je vois qu'une personne elle réagit bizarrement parce que je parle de business, bah c'est la dernière fois que je lui parle. Qu'est-ce que tu dirais du coup aux personnes qui sont ici, qui n'ont pas encore cet entourage-là, les potes avec qui ils veulent traîner, mais qui veulent être dans le business en fait, et qui, dans leur entourage, disons à l'école, peut-être c'est des gens qui leur tirent plus vers le bas, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? J'aurais dit les gars, des fois c'est bien d'être seul. Hein. Il y a moins de risques à rester seul. Là, la personne avec qui je bosse, c'est qu'une personne que je connaissais depuis la maternelle. Et un autre, ça fait 1 an qu'il est dans la maman, il est resté clean. Mais enfin, il faut faire la différence en camarades du coup. Les potes sur qui tu peux compter, potes espions. Vous êtes un espion, vos potes ça doit être des espions. Vaut mieux être seul que bien sentir avec des gens, vous savez que c'est bizarre. Au fond, je pense qu'on le sent. Et si vous le sentez pas, bah, vous allez vous faire ken et vous allez apprendre. T'as parlé maintenant d'Etsy et de Express. J'avais une grosse boutique sur Etsy à un moment, alimentée avec du trafic que j'envoyais depuis TikTok. Et cette boutique, bon, elle s'est fait ban plusieurs fois, etc. Donc je me demandais comment tu faisais pour dealer avec les bans entre les plateformes qui souvent bannissent le contenu, les produits chinois qui viennent d'Alibaba, AliExpress, etc. Bah justement, c'est tout l'intérêt de Change & Robot, ça part d'un constat. Nous, c'est bien entre guillemets parce qu'on prend du coup le trafic gratuit d'une plateforme. Après un certain temps, tu ne peux pas rester juste avec une plateforme et surtout un compte. Donc c'est plusieurs comptes par plateforme et plusieurs plateformes. Le contenu que tu fais sur TikTok, mets-le vers un Shopify. J'en avais un aussi en parallèle, mais c'était compliqué vu qu'il venait du monde entier, les gens à gérer les différentes devises, les différentes langues, etc. C'est devenu un bordel monstre. L'argent il est là, l'argent il est dans ce gap. Moi, je voulais faire du vintage alors que j'étais en Thaïlande. Bon bah j'ai contacté je sais pas combien d'entrepôts, ce que je fais là, je suis le premier à le faire. Tu vois. Des personnes qui font de l'e-commerce international avec Shopify, il y en a, faut juste trouver. C'est un plaisir. Bravo. Je vous indique que c'est un as.
Témoignage. Dis pas. Merci les gars. Mais ça va sortir si vous voulez. Vas-y, t'es chaud, on en fait une. Là, vous avez juste à vous mettre derrière et ça arrive. En tout cas, ça fait grave plaisir là. OG là. Avec le OG. L'humour français. J'ai fait beaucoup de cuts, beaucoup de montage, mais le gros de ce que j'ai dit est là. Et en fait, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que c'est pas tant les conseils que j'ai donnés qui a fait effet dans cette présentation, mais c'est surtout les histoires que j'ai données, les galères que j'ai montrées que j'ai eues, qui ont fait que je sais que ça a aidé des gens, tu vois. Parce que c'est pas un truc qu'on parle. Souvent on dit à quel point ton réseau peut t'aider et qu'il faut traîner avec des millionnaires pour être millionnaire. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent juste te la mettre à l'envers. On dit les résultats que tu peux atteindre, à quel point tu peux péter vite. Mais on ne dit pas que dans le business, t'as 90% des gens qui attendent des mois, voire des années avant de faire leur premier résultat. Et aussi on ne dit pas à quel point tu peux te retrouver seul. Et donc moi ça va, je l'ai fait. Et de nature, je pense que je suis solitaire, mais on reste des humains. Et la personne qui vous dit qu'elle peut vivre solo sur une île déserte, c'est un menteur. En tout cas, sans devenir fou, c'est pas possible. Et donc toi, qui regardes cette vidéo, tu vas avoir des galères. Des galères qui vont te mettre dans le mal. Et donc t'inquiète pas, c'est normal. Par contre, ce que je te demande en retour, c'est de pas être une tapette. C'est de plonger dans le problème. Le plus dur, c'est pas les problèmes auxquels il y a une solution. Le plus dur, c'est les problèmes auxquels la solution, c'est juste attendre. C'est juste attendre, et ce sentiment désagréable, cette souffrance que tu peux avoir, bah juste attendre que ça passe. Il y a des degrés de souffrance, il y a des degrés d'inconfort. Et un truc que j'ai compris, c'est que la plupart des gros problèmes, en tout cas les problèmes que tu penses que tu as, juste des choses avec lesquelles il faut vivre avec. Voilà, désurcrate. Je vous ai fait un discours désurélique. Plus sérieusement, je vous demande pas si vous avez kiffé, je sais que si t'es resté jusque là, c'est que t'as kiffé, que tu fasses du business ou pas. Et si jamais tu fais du business, que tu vas apprendre Vinted et Etsy et comment déléguer et pouvoir faire ton business depuis la Thaïlande, on se fera un appel, on va parler, toi, moi et ton porte-monnaie aussi. Je rigole. Après on va dire, oh, Désir, il est là que pour l'argent, etc. Oui,